On va parler aujourd'hui d'une phrase que tout le monde connaît. Une phrase qui sonne incroyablement brutale. Œil pour œil. On l'associe à une vengeance cruelle. Et pourtant, elle cache l'un des plus grands progrès de toute l'histoire de la justice. Alors, prêt pour un petit voyage dans le temps? Allons-y. Œil pour œil, voilà, juste ces mots, on les a tous en tête. Ça nous fait penser à quoi? À une vengeance sauvage, implacable. Une justice primitive, presque barbare. Mais et si c'était tout l'inverse? Si cette idée, qu'on voit comme le comble de la cruauté, était en fait un immense pas en avant pour l'humanité? C'est toute la question. Et la réponse risque de pas mal bousculer nos certitudes. Pour vraiment saisir à quel point le code d'Hammurabi est une révolution, il faut d'abord imaginer le monde d'avant. Un monde sans aucune loi écrite, un monde où la justice, comme on la conçoit, n'existait tout simplement pas. Avant ces premiers codes, il n'y avait ni juge ni tribunal. Si on vous faisait du tort, la seule loi qui s'appliquait, c'était celle du plus fort. La vengeance, c'était une affaire personnelle. Et surtout, elle pouvait être sans fin. On vous crève un œil, eh bien, en retour, votre clan pouvait décider de tuer l'agresseur et toute sa famille. C'était une spirale de violence sans aucune limite. Quand on met les deux côte à côte, le contraste est juste saisissant. On passe littéralement du chaos à un début d'ordre, d'un système où tout est arbitraire, basé sur la force, à un système où il y a une règle visible, stable et surtout prévisible. La justice arrête d'être une affaire privée, elle devient une affaire publique. C'est un changement monumental. Et c'est là qu'intervient la première immense innovation du Code d'Hammurabi. Une idée qui nous paraît toute simple aujourd'hui, mais qui a absolument tout changé. Écrire la loi. Imaginez la scène. On est à Babylone, vers 1750 avant notre ère. Le roi, Hammurabi, prend une décision folle pour l'époque. Il fait graver presque 300 décisions de justice sur une énorme stèle de pierre de plus de 2 mètres de haut. L'acte est révolutionnaire. D'un coup, la loi n'est plus dans la tête du chef, soumise à ses humeurs. Elle est là, gravée, permanente, accessible à tous. Le point crucial, il est là. En étant gravée dans la pierre, la loi devient publique, immuable. Elle ne change plus du jour au lendemain. Elle devient une référence solide pour toute la société. En fait, c'est la naissance de ce qu'on appelle aujourd'hui la sécurité juridique. Bon, il faut quand même nuancer. C'est un pas de géant, c'est sûr, mais il ne faut pas imaginer une justice égalitaire comme on l'entend aujourd'hui. Loin de là. Le code d'Hammurabi est très clair. La punition dépend totalement du rang social de la victime et du coupable. La vie d'un esclave ne valait pas celle d'un homme libre. C'est essentiel de garder ça en tête pour comprendre le contexte de l'époque. On en arrive maintenant au cœur du sujet, cette fameuse loi du talion. Et on va voir pourquoi notre interprétation moderne passe souvent complètement à côté de l'essentiel. On y revient, œil pour œil, dent pour dent. Sauf que maintenant, avec en tête ce monde de vengeance totale et illimitée, réécoutez cette phrase, elle commence à sonner un peu différemment, non? Et voilà, la véritable signification, elle est là. La loi du talion, ce n'est pas un encouragement à la vengeance, c'est tout le contraire, c'est une limite qu'on impose à la vengeance. Elle introduit un principe absolument fondamental, la proportionnalité. Le message, pour l'époque, est dingue. Pour un œil arraché, la loi dit qu'on a le droit de prendre un œil. Et seulement un œil. Point. Fini. Interdiction de tuer l'agresseur, de brûler sa maison ou de s'en prendre à sa famille. Le but de cette loi, c'était de casser ces cycles de violence infernaux qui pouvaient décimer des clans entiers. C'est une façon de canaliser, de rationaliser la violence dans la société. Et cet héritage, il est juste partout autour de nous, parce que cette idée de proportionnalité, qui a presque 4000 ans, est encore aujourd'hui un des piliers de tous nos systèmes judiciaires modernes. Aujourd'hui, quand un juge cherche à donner une peine qui soit juste, adaptée ou proportionnée à la gravité d'un crime, il est, sans même le savoir, l'héritier direct de cette vieille loi babylonienne. Le concept que la sanction doit correspondre à la faute, eh bien, il est né là. L'évolution est fascinante. Hammurabi a posé la première pierre en limitant la vengeance. Bien plus tard, le droit romain a construit par-dessus en séparant le droit de la religion. Le droit moderne a ajouté l'étage crucial des droits de l'homme. Mais la fondation, ce principe de base de la proportionnalité, elle, est restée. Et c'est là que toute cette histoire nous parle encore aujourd'hui. Le principe a l'air simple, mais son application est incroyablement complexe. C'est quoi une peine proportionnée pour une fraude fiscale, pour une cyberattaque? L'héritage d'Hammurabi, ce n'est pas un livre de réponses toutes faites. C'est une question fondamentale que chaque société doit se reposer encore et encore. La conversation qu'il a commencée en la gravant dans la pierre n'est toujours pas terminée.